Comprenez que cette forme d'art a été créée par quelques soldats au Vietnam pour échapper à un danger ou atteindre un but de la manière la plus efficace possible. Et c'est dans cet esprit que nous aimerions garder le parcours. Vous devez faire la différence entre ce qui est utile et ce qui ne l'est pas dans des situations d'urgence. Ensuite, vous saurez distinguer le parcours. Donc, si vous faites des mouvements acrobatiques dans la rue juste pour vous faire remarquer, s'il vous plaît, ne dites pas que c'est du parcours. L'acrobatie a existé il y a longtemps, avant le parcours. Lorsque des questions sont soulevées entre les différences de parcours et de freerunning, le groupe Yamakase a nié les différences et a dit « Le parcours est l'art du déplacement, la course libre, l'art du mouvement. Ils sont tous la même chose qui sont tous mouvements, et ils sont tous venus au même endroit, les mêmes 9 gares à l'origine. La seule chose qui diffère est la manière de chaque individu de se déplacer. » L'atterrissage, en fléchissant les genoux lorsque les pieds font contact avec le sol. Jamais terrain plat aux pieds, toujours sur les orteils et la boule de votre pied, ou pieds ensemble. Équilibre de champ, mouvement quadrupède long de la crête d'un obstacle. Saut de chat, franchissement d'un obstacle en plongeant et en poussant sur les bras, afin de faire passer ses jambes entre ses bras. Saut de chat inversé, franchissement d'un obstacle en balançant tout d'abord les 2 pieds par-dessus l'objet en question. Les 2 mains servent d'appui sur l'objet pour terminer le franchissement de l'obstacle. Saut du voleur, franchissement d'un obstacle qui consiste à le passer à l'aide d'un seul bras. Saut de bras, saut sur un mur ou autre surface verticale, conclu par une réception avec les bras et amorti par les jambes. Saut de détente, saut réalisé avec élan pour franchir une distance impossible en saut de précision. Saut de précision, saut technique à pieds joints dont la réception se fait sur une petite surface murée par exemple, réalisé sans élan. Passe-barrière. Technique permettant de franchir une barrière en prenant appui avec les bras et en faisant passer ses jambes jointes d'un côté ou d'un autre. Il est également possible de les vriller, on parle alors de passe-barrière 180. Tic-tac, appuie sur un objet ou un mur avec le pied pour passer au-dessus d'un obstacle ou d'une portion de vide ou pour exécuter un saut de bras. Passe-muraille, technique de franchissement d'un mur d'une hauteur assez importante, consiste à prendre appui sur le mur avec un pied pour atteindre une plus grande hauteur. Lâcher, consiste à se lâcher d'une hauteur en se pendant par les bras, puis en effectuant un saut de fond ou en se rattrapant à un autre objet situé en contrebas. Roulade consiste à amortir sa chute après un saut en retombant sur le devant du pied ou en roulant immédiatement sur l'épaule, à ne pas confondre avec la roulotte de gym qui se fait droite. Balancer, suspendu à l'aide des mains sur une barre ou une branche. Lancer le corps d'avant en arrière afin de se lâcher pour attraper une autre prise ou exécuter une figure ou une réception. Passage fluide, mouvement de souplesse et de fluidité qui permet de passer les jambes puis tout le corps dans un passage étroit. Planche, technique permettant d'atteindre le sommet d'un obstacle mur ou barre auquel vous êtes suspendu par les bras, les pieds pendant dans le vide,
par exemple pendu à une barre ou reposé contre la partie verticale des murs. Par exemple, dans le cas du passe-muraille, il faut forcer sur les bras et sur les jambes pour passer le haut du corps au-dessus de l'obstacle. Il s'agit de passer de la traction à l'intépulsion, puis élever le reste du corps à la force des bras et se hisser complètement en haut de l'obstacle. Cette technique est très efficace juste après un passe-muraille ou un saut de bras et permet d'atteindre le sommet d'un obstacle très rapidement tout en restant fluide. Salam alaikum. Je m'appelle Ardouane Walid et je pratique le parcours depuis 11 ans. Bon, le parcours avant tout, c'est un sport. Et aussi, c'est une technique physique consistant à transformer des éléments de décor de milieu urbain ou bien rural en obstacles à franchir par des sauts, des escalades, des acrobaties. Le but du parcours, c'est de déplacer un point à un autre de la manière la plus efficace en même temps gagner du temps. Bon, l'histoire تاعي مع الباركور كانت في العام 99 من واحد صاحبي جاب لي ماغازين سبورتيف فيها ان ارتيكل على لو باركور وكي قريت لارتيكل اللي فيه لي تكنيك لي باس تاع كيفاش واحد يبدا يبراتيكي لو باركور بديت نوطريني و افيك دو طون بريسك 3 ans بدا لو سبور هذا بدا يديفلوبا في الموند اونتيي وين بداو يخرجوا لي فيديو sur le net. Et j'aime le parcours parce qu'on peut considérer comme un sport, une philosophie, un état d'esprit ou bien pourquoi pas un art de vivre. Le
Le parcours est un moyen qui aide à vous défendre chaque fois un danger vient tout autour. Il vous donne la force de sentir que vous êtes spécial et prêt à affronter tout. Il vous donne plus de courage, plus de confiance et plus d'athlétisme. Il contribue ainsi à de nombreuses personnes à se rassembler et de se rapprocher. Chaque équipe de parcours a une relation familiale et c'est ça qui le rend plus amusant.